Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec un CAC 40 qui reprend un petit peu son souffle, puisqu'après avoir inscrit de nouveaux plus hauts significatifs et historiques en fin de semaine dernière, on a ici une petite phase de consolidation. Donc un petit peu comme je vous l'avais indiqué, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7975 points, on n'aurait ni plus ni moins qu'une zone de résistance ici qui se transformera en support, une moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue vers cette zone et donc le signal resterait positif. Au niveau des indicateurs techniques, ça s'est partagé, on a un retournement au niveau des histogrammes du MACD, un RSI qui sort de sa zone de surachat, on a une divergence baissière sur ces indicateurs, donc un signal d'affaiblissement. Et donc par rapport à cela, il va falloir surveiller des zones qui pourraient déclencher des phases de consolidation plus marquées. En attendant, au niveau des valeurs, on retrouve tout de même quelques belles hausses. Au moment de cette analyse, le CAC 40 perd 0,39%. Sanofi gagne, lui, 1,07%. Stellantis, plus 0,84%. Derrière, on a un tir groupé d'Asso Systèmes, Unibail, Rodamco, Westfield et Edenred, qui est un petit peu plus loin. Au niveau des baisses, par contre, ça s'enfonce un peu plus, notamment chez Publicis Group, qui perd 2,63% au moment de cette analyse. Téléperformance, Schneider Electric, ST Micro ou Vivendi sont sur des hausses entre 1,2 et 1,6 sur des baisses entre 1,2 et 1,6%. Donc c'est en baisse, ça consolide, mais pour l'instant sans remettre en cause la dynamique actuelle. On a ouvert au plus bas de la séance, on a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est toujours sous les cours. On a eu un contact sur la bande de Bollinger supérieure, donc clairement, sur cette unité de temps 4 heures, ça reste positif et donc haussier. Si les cours venaient à casser ici cette zone, là on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement, et notamment si on cassait ici cette zone de support oblique. Le point de retournement se situe désormais sur cette zone ici des 7915 points. On a en gros 7900, 7915. Si on casse cette zone, on aura interruption ici de la dynamique haussière et possibilité de retournement par cassure ici d'un point bas significatif de la zone de support oblique et très certainement d'un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, ça reste avec plus ou moins de dynamisme haussier. Donc tant que l'on est au-dessus des 7975 points, c'est haussier avec un potentiel assez fort de poursuite du mouvement avec de nouveaux records historiques. Entre 7975 et 7915, on aurait des signaux d'affaiblissement, voire de sortie de la dynamique haussière, symbolisée ici par ce trend et ces deux zones obliques en vert. Par contre, sous 7915 points, point de retournement. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui, donc d'un point de vue technique sur cette séance. En termes de macroéconomie, il n'y aura pas de statistiques majeures. Aujourd'hui, nous avons eu dans la nuit les chiffres du PIB trimestriel du Japon. Un PIB qui s'est révélé supérieur aux attentes, puisqu'on attendait une progression négative. Ça a été très légèrement positif, donc plutôt une bonne nouvelle. Pas de statistiques majeures, donc tant sur l'Europe que sur les États-Unis. C'est la réunion de l'Eurogroupe aujourd'hui, mais on n'entend pas grand-chose de cet événement. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance de trading. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.